Nous allons ici étudier une fonction numérique exponentielle, vue en terminal S. Alors l'énoncé est le suivant. Soit une fonction f définie sur l'ensemble des réels, c'est-à-dire sur moins l'infini plus l'infini, telle que l'expression f de x est égale à exponentielle de x plus 8 moins exponentielle x moins 4. Et il faut chercher les coordonnées du ou des points d'intersection de la courbe représentative de la fonction, que je note CF, avec l'axe des abscisses OX. Alors, correction, j'ai représenté ici un repère ici d'origine O, avec les axes OX, OY, et la courbe, dont je ne connais pas ici la représentation graphique, mais je mets que cette courbe ici passe par l'axe des abscisses. Eh bien, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-ci? Eh bien, en ce point, on a exactement y est égal à 0. Ce point a pour ordonnée y est égal à 0. Mais comme y correspond à f de x, eh bien, moi, je dois résoudre finalement f de x est égal à 0. Alors ça porte aussi un nom, c'est on recherche le ou les antécédents de 0 par f. Ici, dans cette représentation, il n'y aurait qu'un seul antécédent, puisque ça coupe qu'une seule fois. Si jamais la fonction fait ça, eh bien ici, il y aurait deux antécédents. C'est-à-dire il y aurait deux points d'abscisses différentes dont les ordonnées seraient nulles. Alors moi ici, je vais simplement résoudre f de x est égal à 0, qui correspond à une équation. Donc je présente l'équation, f de x est égal à 0, f de x c'est exponentielle de x plus 8 moins exponentielle x moins 4 est égal à 0. Alors il faut à partir de cette équation parvenir à isoler le paramètre x qui sera la solution de l'équation. Alors, c'est une équation qui n'est pas simple à résoudre parce qu'ici nous avons des exponentielles de nature différente. Alors quand j'entends par nature différente, c'est-à-dire qu'ici vous avez exponentielle de x et ici vous avez exponentielle de x plus 8. Donc nous allons ici utiliser les propriétés et les règles de calcul de la fonction exponentielle pour décomposer ici exponentielle de x plus 8. Alors nous avons exponentielle de x plus 8 qui est égale à exponentielle de x multiplié par exponentielle de 8. C'est un petit peu comme les règles de puissance en troisième. Exponentielle de a fois exponentielle de b, exponentielle de a plus b. Donc vous voyez, quand il y a exponentielle de a plus b, on peut le scinder en exponentielle de a fois exponentielle de b. Ensuite, j'ai mis ici exprès un exponentiel x en couleur afin de le factoriser. Donc dans le même temps, je vais transposer ici moins 4 qui va devenir ici plus 4. Donc je factorise par exponentiel x. Donc j'obtiens exponentiel x, facteur de exponentiel 8 moins 1, pour retrouver exponentiel x, est égal à 4. Si vous avez un doute, vous redéveloppez. Exponentiel x fois exponentiel 8, ça fait exponentiel x multiplié par exponentiel 8, moins exponentiel x fois 1, on obtient bien moins exponentiel x. Alors mon but, désormais, ça va être de se séparer ici de ce facteur. Comme ce facteur est multiplié à l'exponentielle, je peux écrire que exponentiel x sera égal à 4 divisé par exponentiel 8 moins 1. Ensuite, je vais ici appliquer la fonction logarithme à exponentiel x et au quotient 4 sur exponentiel 8 moins 1. Logarithme de exponentiel x, c'est un rappel de cours, eh bien ça fait x. En quelque sorte, on peut éliminer le logarithme et l'exponentielle. X sera égal à logarithme de 4 divisé par exponentielle 8 moins 1. Donc voilà, je vais ici mettre en évidence la solution de l'équation. J'obtiens ici, en faisant le calcul à la calculatrice, arrondi à 10-1 près, c'est-à-dire un chiffre après la virgule, à peu près moins 6,6. Donc je peux affirmer que l'équation f de x est égale à 0 a une seule solution, x est égal à logarithme de 4 divisé par exponentielle 8 moins 1.
Et donc, conclusion globale, la courbe représentative de la fonction, hein, CF, donc coupe l'axe OX, hein, ça veut dire intersection de la courbe et de l'axe OX, en un seul point, que j'appelle M, de coordonnées logarithme de 4 divisé par exponentielle 8 moins 1 pour l'abscisse de M, et bien sûr pour l'ordonnée de M, ym égale 0. Donc retenez bien cette technique pour trouver le ou les points d'intersection d'une courbe avec l'axe des abscisses. Il faut résoudre une équation, hein, si la fonction s'appelle f de x est égal à 0. Nous allons voir d'ailleurs dans le site, hein, avec l'ensemble des vidéos, différentes techniques de résolution des équations. Elles sont vraiment très nombreuses et aussi intéressantes les unes que les autres.